Salut à tous et bienvenue sur Park Trips. Aujourd'hui nous sommes à Efteling pour l'hiver Efteling. Ça commence aujourd'hui le 11 novembre. Donc au programme de la journée, nous allons faire le nouveau conte des 6 frères cygnes, voir le chantier de la prochaine montagne russe Max & Moritz et les décorations de Noël. Voir un peu, vous montrer ce que Efteling propose au printemps. La belle entrée du parc avec un toit de chaume, c'est super beau. C'est le deuxième parc en Europe à être ouvert toute l'année avec Disneyland Paris. Ils sont vraiment ouverts tous les jours, hein. Même quand il neige, ils sont ouverts. On peut déjà rentrer dans le parc, il est 10h15 à peu près. Les horaires aujourd'hui ont lieu de 11h à 18h, ce qui peut paraître court pour découvrir le parc car il est vraiment très grand, très étendu. Nous sommes le 11 novembre, hein, c'est férié aussi pour la Belgique, donc il y a beaucoup de Belges qui sont là. L'affluence de la journée sera modérée. N'hésitez pas à regarder le calendrier d'affluence sur le site d'Efteling directement. Donc ça c'est nouveau, j'ai jamais vu, c'est une mosaïque avec les contes, il y a le baron, il y a Symbolica, il y a l'arbre des contes aussi, il y a Ravelane. C'est super beau. Et donc le parc ouvre à 11h, mais il laisse déjà rentrer les gens dans la première zone. Et avant de sortir, juste ici, il y a des automates. Donc on va tout de suite prendre le ticket pour le parking, comme ça se fait. Voilà. A tout de suite. Le parking est à 12,50 € avec les automates qu'on a eu tout à l'heure. Bonjour. Perfect, one. And two. Thank you. Thank you. Donc en entrant, il y a la petite boutique Eftelingen. Et c'est parti pour le Winter Efteling. Nous faisons un petit tour dans la boutique. Donc là, c'est les chaussons de Pardoz. Pardoz, c'est la mascotte qui est tout en haut là-bas. Bon, en général, hein, tous les produits que vous trouvez en boutique, c'est sur les contes de fées. Hein. Vous avez les petites fées de Drumvluch, hein, la vol au pays des songes, Dark Ride qu'on fera tout à l'heure. Vous avez aussi l'elfe, le gnome, pardon, enfin gnome. Donc tous ces produits-là sont thématisés sur Drumvlucht. Hein, désolé pour le néerlandais si je le prononce pas bien. Normalement c'est ça. Pardoz, elle est juste là. Donc c'est la mascotte. Abonnez-vous. Ça c'est l'âne qui éjecte des pièces d'or par le derrière. Là ici c'est tout l'univers de Carnaval Festival, donc Jockey. Le bois des contes ici avec l'arbre des contes qui bouge, c'est un énorme animatronique super bien fait. Ils font même des produits de beauté. Les pieds d'un dragon. La Jockey. Donc le clown qui est présent à l'attraction Carnaval Festival. Alors est-ce que tu as trouvé ton bonnet, Julien? Ouais, il est où? Il y a une pièce ouverte. Ah. Alors j'attendrai tout à l'heure. Donc il va y avoir sûrement des boutiques un peu partout. Il y a du monde en pièce. D'accord. Ah, ils font même un Monopoly Efteling. Quand même, hein, 55 €, ouais. Les classiques cartes postales. Les magnets. À 2,50 €, c'est pas cher du tout. Là, ici, c'est tous les produits dérivés, donc tout ce qui est bouquins. Ils font même du papier cadeau. Ça, c'est top. Pour Noël. À 2 € le rouleau. C'est pas cher du tout. Nous sommes dans le parc.
des petits sapins de Noël, la première décoration du Winter Efteling avec des petites guirlandes lumineuses. Juste sur votre droite, vous avez le théâtre Efteling. En ce moment, il joue Caro. Là, nous voyons l'entrée de l'extérieur. Super beau. La dernière fois que nous sommes venus, c'était il y a environ 1 an et demi. Donc il y a eu quand même un petit peu de changement. Déjà cette boutique n'était pas... Ce restaurant n'était pas là. Donc on va aller voir un peu ce qu'ils proposent à l'intérieur du coup. Des pommes de terre. Non, c'est des fausses. Ah, c'est des vrais? Ah d'accord. Ça a l'air super sain, il y a des smoothies. Hello. Ils proposent des sandwichs, de la soupe. Ah, c'est super beau. Hein. Ah bah ils font des cafés, c'est cool. C'est un restaurant à la place. C'est pas connu chez nous, mais c'est une cafétéria connue aux Pays-Bas. Et peut-être en Belgique, mais je ne pense pas. Plutôt aux Pays-Bas. On en prend un petit plateau. Ça oui. Et j'ai reçu sur mon téléphone, on vous en parlera tout à l'heure, un message pour réserver notre place dans le Piton. Maintenant le Piton, la Vieille Montagne des Comas, il faut réserver sa place, c'est comme un genre de fast-pass, gratuit et ça se fait sur l'application Efteling. D'accord, ouais. Bye bye. Une place nulle part. On va aller dehors. Hein. Ouais, bon ouais, tant pis. Bon ça va, il y a des chauffe... des chauffe-chauffe. Alors Julien a pris un petit chausson aux pommes. Et ça c'est un smoothie exotique. Et juste un petit café, ouais. A tout de suite. Donc, sur la gauche, c'est l'entrée principale du parc qui mène à Symbolica. Ici, nous sommes devant le petit lac où se joue le spectacle d'Aquanura. C'est un spectacle de jet d'eau avec des effets de lumière sous l'eau, des flammes. Ils font une représentation en journée, ils font des petits passages toute la journée également, mais il vaut mieux le voir la nuit. Et donc au bout du lac, vous voyez Fata Morgana, c'est un dark ride en bateau sur le thème des 1001 nuits. C'est magnifique, c'est digne d'une attraction de chez Disney, hein, sans problème. Hein. On peut largement les comparer, sans problème. Alors ici sur la droite, vous trouverez un stand postillon hollandais qui sera sûrement ouvert tout à l'heure. Tout à l'heure, on va essayer aussi d'aller goûter les fameuses poffertjes. Je vous en avais parlé aussi dans une vidéo lors de notre visite à Slagharen. C'est une spécialité des Pays-Bas. C'est comme des petites crêpes, des petites crêpes assez épaisses et avec des toppings dessus. C'est super bon. Ça fait du bien quand il fait froid. Julien finit son petit smoothie et c'est parti pour la visite. Donc là nous allons traverser la voie ferrée qui fait le tour du parc. Voilà, c'est fermé mais ça ouvrira vers 11 h normalement. Donc quelques décorations au-dessus des lampes.
Même sur les côtés, dans les petits plans d'eau, avec des petites boules de Noël flottantes. Voilà, la saison automnale donne aussi des couleurs particulières avec les arbres. C'est vachement beau. Sur la droite, c'est l'ancien restaurant Octopus qui était situé à la sortie du cinéma 4D dont je ne me souviens plus le nom, mais qui sera remplacé le 6 décembre exactement, pardon, par un nouveau film qui s'appellera Fabula. Vous avez aussi les guirlandes tout le long des rambardes d'ici qui seront sûrement décorées au fur et à mesure de l'avancée de la saison. Et aussi des petites étoiles avec des petites LED qui s'allumeront le soir venu. Donc Efteling, c'est un parc très nature, hein. Ils sont très respectueux de l'environnement. Il y a beaucoup d'animaux sauvages un peu partout. Ils nourrissent aussi les oiseaux là-bas. Du coup, c'est sympa, il y a beaucoup de vie. Encore une nouvelle décoration de Noël. Donc là sur la droite, ce sera l'entrée pour Fabula et aussi l'entrée de la maison hantée. La maison la plus hantée des Pays-Bas. C'est une attraction où vous restez debout en fait. C'est un genre de spectacle avec des animatronics. C'est très veilleux. J'espère qu'ils feront quelque chose pour... même si ça fait partie du charme de Efteling. J'espère qu'ils feront quelque chose quand même, hein, pour le rendre un peu plus attrayante. Ah, on voit la tête de Longneck juste là, long cou, juste au-dessus, qui dépasse. Il a mis ses caches-oreilles, mais son nez, il a la goutte au nez, la stalactite au nez. Et normalement, il a mis aussi son écharpe. À la gauche immédiate, c'est un stand où ils vendent des glaces. Mais aussi des pancakes aussi. Ouais. Voilà, de 9h à 11h du matin. Merci Julien. Donc Pardeuse. La statue de Pardeuse, donc la fosse. Et le vrai Pardeuse qui est là en train de prendre la pause. Donc à gauche, Polsköken, c'est un restaurant qui propose des crêpes. C'est un restaurant de crêpes qui a été construit bien avant Symbolica, qui se trouve juste ici. Donc c'est le dernier Dark Ride du parc, qui est magnifique, vraiment bien foutu, c'est impressionnant. La file d'attente s'étend, on le voit de toute façon, le parc va bientôt ouvrir et la file d'attente s'étend jusque là. Donc on le fera tout à l'heure. De toute façon on s'attend à avoir pas mal d'attentes quand même aujourd'hui, hein. Donc sur la droite il y a un coffre animé et si je ne me trompe pas c'est un distributeur de billets. Il me semblait qu'il y avait un coffre avec un distributeur de billets intégré. Si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est celui-ci. Et en fait, il y a plein d'interactions un peu partout. Donc si je ne me suis pas trompé, c'est bien un coffre avec un distributeur de billets. Il y en a un peu partout. Et c'est interactif. Et de la musique, de la fumée. C'est bien foutu. Les grilles pour les autres zones ne sont pas encore ouvertes. Nous allons retourner vers l'entrée du bois des comptes pour aller faire tout de suite les 6 frères cygnes, car c'est une petite attraction et comme c'est une nouveauté, il risque d'y avoir de l'attente tout au long de la journée. De toute façon, on va pas aller faire Symbolica tout de suite, hein, vu la longueur de la file d'attente, ça sert à rien de faire ça tout de suite. Autant aller après dans le fond du parc et il faut toujours faire ça, hein. Quand vous visitez un parc, foncez toujours dans le fond du parc, faites les attractions du fond du parc, il n'y a jamais personne. Et après vous revenez vers l'entrée. Pendant ce temps, il sera midi
Et ça sera un peu plus calme, les gens seront en train de manger. Et vous pourrez en profiter du coup. Donc là, nous pensions devoir réserver un boarding pass pour Python. Donc c'est un genre de fast pass comme chez Disney. Donc pour cela, il fallait aller dans les attractions. Oups, pardon. J'ai un contact tactile. Donc cliquez sur l'attraction. Et par contre, donc là j'ai eu un message en me disant actuellement vous n'avez pas besoin de boarding pass pour visiter le Python. Donc parce que le parc n'est peut-être pas encore ouvert, ils ne savent pas encore l'affluence. Donc si tout à l'heure on a besoin d'en prendre un, il faudra retourner sur l'application et réserver notre créneau horaire. Normalement on peut prendre, il y a un petit chemin sur la gauche. Voilà. Pour couper un peu, pour aller directement au Six Frères Cygnes. Après c'est encore sur la gauche. Donc les grilles du parc se sont ouvertes. Donc nous voici dans le bois des Contes qui vient d'ouvrir. Et devant vous le fameux âne que je vous ai parlé tout à l'heure qui lâche des pièces d'or par le derrière. Hop, il est en train d'en éjecter une. Donc c'est un symbole aussi d'Efteling. Et si je ne me trompe pas, ici c'était l'ancienne entrée du parc bien avant qu'ils construisent l'entrée avec le feu de chaume. Donc voici le conte des Six Frères Cygnes, le tout nouveau conte, c'est super beau. Donc vous prenez place dans des petits bateaux en forme de cygne. Donc vous avez deux possibilités, soit faire l'attraction en montant dans les petits cygnes, voilà. Ou sinon vous avez un passage qu'on va faire après, à pied. C'est parti pour les tests de l'attraction. Alors je vais vous lire l'histoire des Six Frères Cygnes. Il était une fois un roi qui avait 6 fils et une fille douce et intelligente qui s'appelait Elisa. Lorsqu'il épousa sa deuxième femme, le roi enferma ses enfants par précaution dans un château secret au fond de la forêt, car il ne savait pas si la nouvelle reine traiterait bien ses enfants. Mais la reine jalouse découvrit le secret des enfants dans le château et transforma les 6 princes en cygnes. Pour briser le sort, Elisa devait tricoter 6 chemises avec des astères des bois et elle ne pouvait ni parler ni rire pendant 6 ans. Elisa se mit à tricoter hardiment pendant de longs mois, toute seule dans le château. Elisa réussira-t-elle à briser le sort? C'est 2 fois 3 signes à chaque fois et donc ils sont indépendants. Ça, ils peuvent charger les signes pendant que les autres font la petite partie du Dark Ride. Et c'est parti. Donc voilà, file d'attente. C'est le premier conte d'Efteling qui combine un conte du coup et une attraction. On est juste au bord, il est vraiment au bord du parking, hein, le conte. C'est Mimi tout plein. Donc là on monte un califourchon dans le petit cygne et la dame nous referme la porte sur le côté. Tiens-toi bon hein, Julien, ça va être intense, hein, on va s'envoler. Youhou. Et c'est parti. Et c'est parti pour la balade. Rentrons dans le château.
compris que ça serait 15 jours, mais je m'attendais pas à ce qu'il se passe rien. Ça plus ça une nouvelle. Ah bah c'était intense. Hein. Bye. Donc là nous pourrons faire le parcours à pied. Il y a deux chemins. Allez, on va se perdre dans le chemin. Ah oui, elle est juste là. Een koning had 6 zonen en een lieve dochter klein. Maar toen de vorst hertrouwde, mocht dit zo niet langer zijn. Bon, c'est dommage qu'ils ne parlent pas en anglais, ou ils devraient mettre tout au moins des sous-titres en anglais, un petit écran, voilà, des panneaux traduits. Ils veulent s'internationaliser, mais peut-être au moins mettre des petits panneaux en anglais, ce serait bien quand même. Sinon, c'est quand même assez de choses. Efteling, si vous nous écoutez. Voilà, Julien est déçu de l'attraction, bah forcément, hein, c'est une première, hein, un mélange de contes et d'attractions, c'est une première pour Efteling. Alors on va être un peu indulgent avec eux. Ah, donc là nous sommes partis voir Cendrillon. Toen zij reeds naar de bal toe waren, ik bezocht de bal gelijk een dame. On ne voyait rien, donc je n'ai pas filmé l'intérieur de Cendrillon. Mais même avec des yeux. Même avec des yeux, on ne voit pas grand-chose. Avec des yeux. Julien, il a chafouin aujourd'hui. Hein. Regardez la tête qu'il fait. Regarde la caméra, Julien. Alors, nous entrons ici dans le conte de... Je vais vous dire ça tout de suite. La petite table, l'âne et le bâton. Bij hem kwamen 3 zonen van een arme kleermaker. Ça fait peur. Deze had als beloning van hun leermeester een wonderezel, een tovertafeltje en een maag. Ça sent bon, hein? Il y a des petites odeurs. Deze herberg bij de schoenenmaker. Je sais pas ce que c'est, mais ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Oudere broer had gestolen. Het vuur Un peu comme le pain d'épices, normalement. grondde de waard. Nou, ik zorg wel voor mijn eigen maal. Tweede zoon, de waarrechter dit zien van dag vond, verliet de gelagkamer en legde zijn oren te luisteren tegen het. Bonjour. Ah. Donc là c'est Snow White, Blanche-Neige. Maar Sneeuwwitje groeide op en werd met een dag leek ze direct naar de toren schieten, omdat hij altijd de waarheid sprak. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is nu de mooiste in de wereld? C'est moi qui ai la plus Maar de 6 weer is juist wat. Dat kan niet. Dat kan niet waar zijn. Je moet je vergissen. Spirit is dood. Zij is dood. Het kan niet waar zijn. Raak. Raak. Grenzen buiten, Sneeuwwitje nu willen zitten laten. Voor wie zij zorgen zijn zo charmant, is hij nog erg de mooiste van
ceux qui parlent hollandais, si vous pouvez me dire ce que ça veut dire, vraar, vraar, je serais content de le savoir. Ah bah oui, là c'est la grotte des 7 nains. Ah oui, c'est Blanche-Neige et les 7 nains, pardon. Non mais je sais pas, ça je l'ai compris. C'est la route. Après, elles sont deux. Après le prince charmant, il y a rien. Et donc là, il y a une animation avec les petits soldats qui jouent du clairon. Et au milieu, c'est les petites grenouilles qui sont super connues, hein, qui sont présentes aussi à Aquanura, tout autour du petit plan d'eau, du grand plan d'eau, pardon. Donc c'est le roi des grenouilles. Sur la gauche, il y a un petit snack aussi. De toute façon, ici, c'est mini tout plein. Hein. Efteling, c'est super beau. Hein. Ah, le train. On a entendu le train à vapeur qu'on fera tout à l'heure. Ah, là-bas, il y a un corbeau qui parle. Et oui, aussi, il faut que je vous en parle de ça. Ce sont les poubelles parlantes d'Efteling qui sont super connues aussi. On vous en montre. Papier here. On entend un petit peu normalement. Donc à gauche, c'est l'entrée des Water Lilies, c'est des nénuphars indiens. Et c'est un conte écrit par la reine des Pays-Bas il y a quand même pas mal d'années. Je pense que c'était Fabiola, il me semble qu'elle s'appelle, qui a écrit le conte pour Efteling. Ils ont fait un conte du coup. Normalement, les géants, leurs yeux ils bougent, regarde. Voilà. Ils font peur hein, quand même. Donc le bois des contes a beaucoup de petits shows comme ça tout au long, qui se lancent tous les 2-3 minutes à chaque fois. Je sais pas, là, des petites scénettes. S'nachts, als de maan schijnt in het prachtige oerwoud. Let dan vooral op deze mooie waterlelies. Vroeger waren deze bloemen sterren, die samen met de maan en de andere sterren 's nachts dansten op het water. Op zekere morgen luisterden er enkele sterren niet, toen de maangodin hen riep om mee terug naar de hemel te gaan. Ze dansten en dansten, tot een heks verscheen en hen voor straf veranderde in waterlelies. En alleen in maanlichte nachten komt de heks terug. En dan gebeurt het.
géante des nénuphars. La sorcière, elle fait peur quand même. Ce qui est super connu aussi, c'est un emblème d'Efteling, c'est les petits champignons musicaux. Donc là, c'est un conte où c'est un géant qui dort et il y a un petit lutin juste derrière. Et les enfants, ils peuvent crier dans le tronc d'arbre juste là. Et le but, c'est de... Voilà, on voit là. Ah oui, c'est le petit poucet, exactement, voilà. Et on voit le petit poucet qui essaye de prendre les bottes de cette lieu. Et donc, il ne faut pas réveiller le géant. Décoration de Noël pour le Winter Efteling. Le petit poucet. Alors ici, c'est Gris-Gris Gueudin. Menu fretin. C'est pas connu du tout. Donc juste ici, la petite fille aux allumettes qui est fermée pour l'instant. À côté, on entend l'arbre des contes. U bent nieuw hier. Ik niet hoor. Il fait peur hein, quand même, hein. Il nous regarde. Donc ici se trouvent les habits neufs de l'empereur. Veel enthousiasme vertelde hij de keizer. Het wordt werkelijk magnifiek. Verheugd door het goede bericht en voorafgegaan door zijn keizerlijke stoet, toog de keizer daarop naar het theehuis. On va revoir l'empereur passer. Nu de keizer eindelijk mocht passen, werd hij toch met een beetje blik. Hij draaide voor een spiegel, maar zag hem tegen. De keizer voelde zich dom, maar zijn hofhouding stond niet jammer. De kleren moesten wel mooi zijn, zo probeerde hij zichzelf te overtuigen. De keizer haalde diep adem toen hij zijn volk achter de poorten zag staan. Maar met opgeheven hoofd besloot hij toen om toch maar naar buiten te gaan. L'empereur est venu. Riep op zijn kleine vrouw. Bravo Het aussi. was even stil. Maar toen lachte iedereen de keizer uit. Het schaamrood op zijn wangen, maar met een zo waardig mogelijk portret, besefte de keizer dat hij lelijk uit zijn hemd was gezet. Voilà l'arbre. Ging verbaasd naar boven. Daar ontslaagt het feest. En het plan van Heks was mislukt. Zo zie je maar, wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Dat doet me denken aan die dag dat... Et en fait, même les branches, elles bougent. Là, je vois que les racines elles bougent. Ouais. Là, il y a la fougère qui bouge. Là, il y a les petites plantes qui bougent. Bah non, c'est le C'est le vent. Il faut peut-être te parler, non? Ouais, il fait un gros dodo là. Là, c'est le tapis volant. Le fakir. Attends, je vais vous dire ça plus tard. Là, il commence à faire un peu frisqué. Alors, c'est le jardinier et le fakir. Avec le fakir qui passe son tapis volant. C'est bien foutu hein, quand même. Le rossignol chinois. Et c'est tout simplement sublime.
Ça sent bon, ça sent les fleurs. Lang geleden woonde er in China een keizer. Een heel jaar lang luisterde de keizer naar zijn gouden macht. Totdat er iets ergs gebeurde. Plots kwam er een akelig geluid uit de feestgroep. Die dames. Ik zal je grootste bezit ontnemen, je leven. Hoor hoe het leven uit je wegvloeit. In mijn deur is geen dienst te staan. Hein? Ça vient ou quoi après? Bah... Et après t'entends l'oiseau qui chante. C'est pas pour les enfants. De keizer leeft. Goedemorgen. Ah bah voilà. Il doit y avoir des bonnets là-dedans, Julien. Souvenir, souvenir. Non. Nous voici dans la boutique située dans le Bois des Comptes. Et Julien ne trouve pas de bonnet. Oh. Il n'y a pas de bonnet ici. Bon bah alors, qu'est-ce qui se passe? Bon bah tant pis. Oh, regarde, le beau sapin. Avec tous les comptes. Donc vous avez le carrousel sur cette place, le carrousel, le palais du carrousel, et sur la droite le diorama, donc plein de petites maquettes, super beau, décoré aussi pour Noël avec les guirlandes lumineuses. C'est un carrousel à vapeur. Normalement on y s'en va. Donc le bâtiment un peu orange, rouge, un peu jauni, c'est là où Efteling fait ses puffer chess.
Et voilà, le restaurant des Poffertjes. Un petit magasin de bonbons sur la gauche. Et donc là, nous arrivons sur la plaine réservée aux événements. Soit en été, le festival des 9 plaines avec plein d'animations, des petites échoppes de nourriture. Et en hiver, donc, ils construisent un chapiteau. Et à l'intérieur, vous avez une patinoire, un petit endroit de restauration. Ah oui, on voit pas God ici, juste là. C'est une chouette attraction aussi, ça, pour voir bien les alentours. Sur la gauche, c'est Lantern Peak Plain, avec plein de petits manèges anciens. Ah, c'est un charme fou. Et donc là, on va rentrer dans le Palais des Glaces. C'est une patinoire extérieure. Ça sent bon le sapin. Ça sent le sapin. Mais contrairement à l'expression, ça sent bon. Ce n'est pas un mauvais présage. Waouh, c'est beau. C'est super beau. Le Moulin Rouge.